on a un échange et on entend ce que vous dites sur la mutualisation et l'exemple que vous avez pris est plutôt bon, il faut qu'on se le dise, d'un salarié, un senior, 55, 56 ans, l'entreprise l'embauche et puis finalement à 57 ou 58 ans, il développe une maladie professionnelle et de fait, est-ce que c'est l'entreprise qui l'a embauché en dernier, seul responsable? Et est-ce que pour le coup, son parcours professionnel non plus a agi? Donc et dans ce sens-là, la mutualisation peut s'entendre. Vous voyez, c'est intéressant qu'on ait un débat, parce que les uns et les autres, on peut bouger. Mais en même temps que vous nous posez ça, on se pose une question. Là, il y a aussi ce qu'on appelle le lien entre les donneurs d'ordre et les sous-traitants. Et par exemple, nous pensons, on a un vrai débat depuis plusieurs années sur la question de la responsabilité des donneurs d'ordre envers les sous-traitants. Et cette question de la mutualisation, est-ce qu'on l'envisage, ou est-ce que vous l'envisagez plutôt, que les donneurs d'ordre sur des grandes filières puissent abonder plus ce fonds de mutualisation par rapport aux sous-traitants, parce qu'on se dit qu'ils ont de la responsabilité sociale, environnementale, ce que nous posons, mais aussi sur cette question de maladie professionnelle. Voilà, c'est une question, et si vous pouvez nous répondre, nous en serions ravis. Je vous remercie, Monsieur le Président. Monsieur le ministre. Un mot pour dire que si vous avez considéré mon argument comme pertinent, la question que vous posez l'est aussi, mais avec une difficulté de droit, c'est qu'il y a évidemment, on a tous en tête des noms de sociétés qui sont plutôt des sociétés qui ne sont quasiment que donneurs d'ordre. Mais en droit, lorsque vous caractérisez une société, et lorsqu'une société a un statut, que ce soit une SARL, une ESA, peu importe son statut, à aucun moment n'apparaît dans le statut de la société et donc dans les nomenclatures le fait que la société est donneuse d'ordre ou sous-traitante. Et de manière générale, à l'exception des très grands groupes de donneurs d'ordre que l'on peut identifier nous, mais qui ne sont pas identifiés en droit, une société peut être à la fois sous-traitante pendant un temps, puis donneuse d'ordre pendant un autre, voire même sous-traitante et donneuse d'ordre lorsqu'on est sur la sous-traitance en cascade. Ça renvoie à d'autres aspects. Et vous savez peut-être en tout cas que je travaille aussi beaucoup dans le cadre de la préparation du projet de loi que j'ai déjà évoqué plusieurs fois sur la question des responsabilités en matière d'accidents graves et notamment d'accidents mortels. Ça renvoie aussi à cette question de la responsabilité entre donneurs d'ordre et sous-traitants. Donc je ne peux pas vous dire que par la mutualisation nous pourrons apporter une réponse. Par contre, la chaîne de responsabilité que vous évoquez est évidemment pertinente sur les maladies professionnelles comme sur l'ensemble des questions de conditions de travail.